Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer une nouvelle formule. C'est que, voilà, d'habitude, quand je vous donne des informations, les nouveaux messages que je reçois, je le fais de mon côté, c'est-à-dire que je fais les canalisations, je les écris et après je vous les redonne en vidéo en les complétant avec des canalisations que je reçois, enfin des messages que je reçois à ce moment-là. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de procéder différemment. J'ai envie de pouvoir vous transmettre les messages en direct. Donc, on va voir ce que ça donne. Parce que d'habitude, je prends vraiment le temps de pouvoir faire le channeling tranquillement, sereinement, dans le sens que je peux couper, me reconnecter, tout ça. Donc là, on va voir comment je vais les faire. Peut-être que je vais être amenée à couper cette vidéo en plusieurs fois pour pouvoir vous transmettre le mieux avec la meilleure vibration possible. Donc on va voir ce qui va se passer. Donc là, je vais me connecter et puis on va voir ce qui va ressortir. Je lancerai, je mettrai cette vidéo en ligne aujourd'hui pour que vous puissiez vraiment avoir les informations récentes. Voilà. Alors, je vais me connecter et on va voir ce qui va ressortir. Alors, tout d'abord, ce que je ressens moi déjà physiquement, c'est le cœur qui tape très fort, comme si le cœur s'ouvrait encore plus chez tout le monde. J'ai vraiment cette sensation qu'en ce moment, ils font un énorme quand je dis ils font, ce sont les êtres de lumière qui sont dans des mondes encore invisibles, mais ce sont aussi les travailleurs de lumière qui sont sur Terre, qui se sont incarnés pour ça, et qui sont en train de faire un travail, ne serait-ce que dans les discussions que nous avons les uns avec les autres. Et je sens vraiment une ouverture immense au niveau du cœur. Ça me submerge d'émotions, mais c'est pas les émotions négatives comme on pourrait le penser, ça me submerge d'émotions de bonheur et de joie en fait. Je sens vraiment que ce cœur s'expanse énormément et ça te fait travailler jusqu'au niveau de la gorge en fait. Je sens vraiment une expansion au niveau de la gorge et je sens que la parole est en train de se libérer chez énormément de monde. Et pas seulement la parole, encore une fois, dans les discussions que nous pouvons avoir les uns avec les autres, mais aussi dans l'expression de son soi profond, c'est-à-dire vraiment la connexion, voilà ce que je dis, la connexion à l'âme. Et je sens vraiment que cette connexion, oh là là, je ressens vraiment des émotions très profondes à l'intérieur de mon corps. Je sens que mon corps vibre énormément quand je vous dis ça. Je sens une pression partout sur le corps, mais quelque chose de très très bon, comme si on m'entourait d'un amour profond. Et voilà, donc quand je vous transmets ce message, je sens qu'ils sont autour de moi. Vous voyez, j'ai vraiment l'émotion de gratitude, de joie, de bonheur qui me submerge totalement. Et je sens qu'ils sont là, ils me pressent, ils se pressent autour de moi comme pour me dire voilà, on est là, gardez confiance, on est auprès de vous, même si vous ne nous voyez pas, même si vous ne nous sentez pas. Pas toujours, je dirais, parce que pour certains, vous les sentez, mais ils sont vraiment là, ils nous accompagnent et c'est eux qui font ce travail d'ouverture du cœur qui est, mais qui est gigantesque. Alors, il y a quelques temps, je vous avais dit que je sentais que cet été allait être mouvementé. Alors, je confirme, mais je ne le confirme pas dans le sens auquel je l'avais pressenti à ce moment-là, mais en fait, je le sens dans le bon sens, en fait. Je sens qu'il va y avoir des énormes mouvements, mais ça va être un mouvement de oh waouh, quand je vois. Alors, ils sont en train de me montrer des images. Je suis désolée, je coupe parce que je suis dans la canalisation. Et en fait, je vois des images où les gens vont vraiment se réunir. Alors, ça peut être tout simplement symbolique. Hein. Ne vous imaginez pas que peut-être, pardon, il va y avoir des rassemblements un peu partout sur la Terre de gens en rond, voilà, comme les enfants dans la cour d'école qui se mettent en rond pour chanter. Mais symboliquement, c'est ce que je vois en fait. Et ça veut dire qu'il va y avoir une union, vraiment une union entre les gens, mais plutôt dans le sens pacifique. Alors on a eu, comme en fait, dans ce que je vois, euh, c'est l'image qu'on me donne. Alors attention, hein, vraiment, attention à la, comment est-ce que je pourrais dire, à l'explication des images qu'on me transmet.
Ça peut être vraiment sous forme d'histoire, sous forme de symbole. Voilà, ça peut être vraiment imagé. Donc ne prenez pas tout au pied de la lettre. Ça peut être simplement dans la symbolique de voir vraiment des gens qui vont s'unir, les cœurs ensemble. Voilà, je sens une union au niveau des cœurs qui va être de plus en plus exponentielle en fait, là durant cet été. Et je sens que ça va être vraiment très très fort cet été. Je ne sais pas si ça va être par rapport à des discussions ou des sujets qui vont remonter à la surface ou si c'est simplement dans les prises de conscience de chacun. Mais je sens vraiment une belle union des gens. Et puis je le perçois en fait même, vous voyez le message que je reçois, ça me confirme ce que j'ai vécu ces deux derniers jours qui ont été très intenses pour moi, mais vraiment dans le bon sens. J'ai eu des discussions, j'ai eu des rencontres avec des gens qui m'ont vraiment conforté dans le sens de cette ouverture du cœur, de cette prise de conscience que les gens ils ont par rapport à eux, par rapport à la Terre, par rapport à l'écologie, par rapport à ce qui se passe réellement, à ce que la vraie, le vrai sens de la vie, en fait. Voilà, c'est vraiment les messages que j'ai reçus avec les discussions que j'ai eues avec les gens. Et vous voyez, le channeling que j'ai aujourd'hui me confirme vraiment ça, où il y a cette ouverture du cœur et cette reconnexion avec l'amour inconditionnel. Oui, c'est ça. C'est ça ce que je ressens intérieurement. Voilà, où j'en ai des frissons partout. Waouh, c'est hyper fort. Alors, j'espère que quand vous écouterez cette vidéo et que vous regarderez cette vidéo, j'espère de tout mon cœur que j'arriverai à vous transmettre ce que je ressens à cet instant, au moment où je vous fais cette parce que je sens tellement cet amour inconditionnel en moi qui m'encercle, que c'est énorme. Et voilà, et là, tout de suite, ça me projette par contre sur l'ADN. Vous voyez, il me remontre encore une fois que nous sommes vraiment amenés, chacun de nous, par l'ouverture. Ah, d'accord, ça y est, je comprends. Excusez-moi, hein, je coupe le message que j'étais en train de vous donner. Ça y est, j'ai compris le message qu'ils me donnent depuis très longtemps, qui me disent il faut protéger l'ADN. Alors là, ça fait des années que j'entends ça, où on me dit il faut protéger l'ADN, il faut que tu travailles l'ADN, il faut dupliquer l'ADN, pas dupliquer l'ADN, pardon, ouvrir les brins d'ADN. Ça fait au moins 5-6 ans que je travaille sur l'ADN, ou même peut-être plus. Depuis 2013 en fait que je travaille sur l'ADN et on me demande vraiment de faire un travail intensif sur l'ADN et ça y est, j'ai enfin compris ce qu'ils essayent de me transmettre. En fait, c'est par votre ouverture du cœur, c'est par l'amour du cœur que vous allez pouvoir protéger votre ADN. On me montre comme si l'expansion du cœur va pouvoir mettre un anneau doré, un cercle doré tout autour de l'ADN pour le protéger. Waouh, c'est magnifique ce qui me montre. Et en fait, il ne faut pas sous-estimer la puissance de votre cœur. Alors que ce soit le cœur cardiaque, que ce soit le chakra du cœur, que ce soit le cœur spirituel, peu importe. En fait, c'est simplement des dimensions différentes, et c'est des niveaux vibratoires différents. Mais quelque part, c'est la même chose. En fait, votre cœur, toutes les réponses que nous cherchons pour nous-mêmes, pour nous développer, pour nous comprendre, tout se résume dans votre cœur. Allez chercher la réponse à l'intérieur de ce cœur. C'est lui qui va vous amener à ouvrir toutes les portes de votre vie personnelle, de la vie autour de vous, de la vie sur la terre, de la vie pour les animaux, pour le vivant. Tout va aller sur le cœur. Ça semble peut-être idiot ce que je vous dis, simple, évident, mais en fait, tant que vous n'allez pas le ressentir dans votre corps, vous ne comprendrez pas. Ça sera qu'une idée, ça sera que philosophique. Alors que là, la transmission du channeling que je reçois à cet instant, ça va bien au-delà, en fait, des simples petits mots que je vous donne, qui sont tellement minces par rapport à la sensation qu'il m'envoie dans le corps pour vous expliquer ça. Mais vraiment, allez chercher dans votre cœur, parce que c'est vraiment là où il y a toutes les réponses, et c'est par le biais de votre cœur que vous allez pouvoir développer toutes vos facultés, que vous allez pouvoir protéger votre ADN et que ce monde sur cette terre va pouvoir se transformer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'aurais presque envie de couper pour l'instant le channeling. Je sens que j'ai besoin de faire une petite modification et je reviens vers vous. À tout à l'heure. Voilà, donc je reviens à présent pour la suite du channeling.
Donc je viens de me reconnecter pour pouvoir voir quels étaient les messages que je vais vous transmettre à présent. Donc ce que j'ai ressenti surtout, c'est en fait que ce qu'on vous propose, c'est-à-dire ce que les guides disent à travers mon guide personnel, mon moi, mon soi supérieur, pardon, je vais y arriver. Je suis désolée, je suis connectée, alors du coup, voilà. Euh, ce que j'entends, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il est vraiment l'heure pour toutes les personnes qui ont pris conscience de cette vie, de ce que signifie la vie. Ça va être vraiment important pour toutes ces personnes qui ont envie de changer, qui ont envie de s'épanouir, qui ont envie de se caler sur leur chemin de vie, mais réellement cette fois, pas en fait de passer dans la vie comme ça parce que on est, on grandit, on fait des études, on se marie, on fait des enfants, on travaille, et on prend sa retraite et voilà. Et qui se rendent compte qu'en fait la vie c'est bien plus que tout ça. Aujourd'hui, il est vraiment important pour chacun de prendre cette conscience. Enfin, la conscience, elle est là plutôt. C'est de d'oser en fait ouvrir ce cœur et d'oser écouter ce qui se passe à l'intérieur de ce cœur et d'oser mettre le premier pas dans la direction de ce chemin de vie, ce chemin d'âme. Souvent, je parle de mission divino-terrestre, voilà, c'est comme ça que je l'ai surnommé. Je sais pas, ça me parle bien. Parce que on vient sur le plan terrestre, mais on sait que c'est une mission qui nous a été confiée par le divin, et que nous, âmes qui avons décidé de s'incarner, savons cette mission divino-terrestre, et le fait de se reconnecter à cette âme, elle sait vers quoi elle veut aller. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé mission divino-terrestre. Et c'est vrai qu'il est aujourd'hui l'heure, dans ce que je ressens, et ça vibre chez les gens, c'est qu'ils ont vraiment aujourd'hui envie de se caler vers cette mission-là. Et ce que ça amène comme perturbation, c'est qu'ils ne savent plus où ils en sont. Voilà, les gens sont perdus, ils savent qu'ils veulent aller dans une direction, mais ils ne savent pas vraiment quoi. Ils se rendent compte qu'à présent, ce qu'ils sont en train de faire, ben, ce n'est pas du tout ce qui les inspire. Ou alors certains, ils savent qu'ils sont à peu près sur le bon chemin, mais le à peu près, bah, ça ne suffit pas pour que ça les épanouisse. Donc peut-être qu'ils sont dans le bon métier, mais c'est pas comme ça qu'ils veulent le faire. Ils veulent le faire autrement. Donc aujourd'hui, ils ont vraiment cette aspiration de pouvoir se caler de façon encore plus précise sur ce qu'ils veulent être, même pas faire, mais ce qu'ils veulent être. Voilà, donc là, c'est vraiment dans ce que je ressens aujourd'hui, c'est des encouragements. C'est allez-y, on me fait comme ressentir comme s'ils étaient là, ils nous poussent à aller se reconnecter à notre âme, guérir notre âme. C'est pas pour rien que j'ai appelé mon site guérirsonâme.com. Voilà, c'est une petite parenthèse rigolote, mais et c'est vraiment, on nous pousse à aller vers notre âme, et que cette âme, elle puisse s'exprimer à travers notre être terrestre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, ça c'était vraiment une information qui est pour moi mais capitale en ce moment, et je sais que ça va vibrer dans vos cœurs quand vous allez écouter tout ça. Et d'ailleurs, je vais vraiment mettre en place euh, cet accompagnement de ces gens qui se sentent missionnés, mais vraiment ça se construit au fur et à mesure dans mon esprit. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui se sentent concernées par ça, ben, n'hésitez pas à m'écrire par mail, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Il y a dans l'onglet inscription aux soins, tout en bas de la page, vous avez un petit encadré marqué contact. Vous pouvez m'écrire pour me dire si ça vous intéresse. Vous marquez je sais pas, vous pouvez marquer le titre Mission Divino-Terrestre. Voilà, comme ça je saurai que vous êtes intéressé par cet accompagnement que je vais mettre en place d'ici, je pense, fin 2020. Je vais voir. C'est pas moi qui vais gérer ça. Voilà, ça va être, enfin, 6 mois. Mon soi supérieur, les guides, etc. On va voir comment on va mettre tout ça en place. Mais vraiment, voilà, c'est pour l'instant, c'est ce message-là de oser faire le premier pas
vers votre âme, quoi. En fait, c'est ça, tout simplement. Donc voilà, je reviens juste pour vous dire ce qui amène des grandes perturbations chez les gens. Il y a des gens qui sont complètement perdus, qui sont limite presque, ils ont la sensation d'être au fond du gouffre. Ben c'est normal parce que c'est quand on est vraiment en bas qu'on n'a plus qu'une solution, c'est de remonter. J'ai eu l'image tout à l'heure parce que j'ai eu un soin voilà tout à l'heure et en fait j'ai eu l'image que quand on pour pouvoir mieux rebondir en fait il faut tomber. C'est un peu comme sur un trampoline. Vous avez déjà vu les gymnastes comment ils font? Ils sautent sur ce trampoline, donc ils descendent très bas pour remonter encore plus haut. Et ben en fait c'est exactement ça. Les gens, toutes les personnes là en ce moment qui m'écoutaient et qui vivaient ça, où vous avez l'impression d'être au fond du gouffre, dites-vous que vous êtes comme le gymnaste qui est descendu sur son trampoline et qui est en bas, que le filet il est en train de se tendre pour pouvoir remonter encore plus haut. Donc voilà, dites-vous que vous êtes vraiment dans cette phase qui est difficile, hein, on est bien d'accord, c'est difficile, que vous êtes dans cette phase où le filet il est tendu et que bientôt vous allez remonter. Alors bientôt, ça veut dire quand? Je ne sais pas. Ça dépend pour chaque personne, ça dépend de la mission de chacun. Et il y a un temps pour tout. Et une autre chose que je voulais vous transmettre aussi, comme information qui me trotte dans la tête depuis un petit moment et que j'ai oublié, d'ailleurs je l'ai dit au groupe de personnes qui étaient avec moi tout à l'heure, que ça fait un moment que je voulais faire une vidéo par rapport à ça. N'oubliez pas qu'il y a des missions pour certaines personnes où ce n'est pas encore l'heure. Ce n'est pas encore l'heure que vous puissiez mettre votre plan en route et que vous puissiez vous expanser pour l'instant. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de monter dans les vibrations et qu'il y a des choses, il y a des organisations, plutôt il y a des structures qui ne peuvent pas encore exister aujourd'hui telles que nous vivons aujourd'hui. Parce que ce sont des projets qui sont sur des vibrations beaucoup plus hautes et que pour l'instant ce n'est pas le moment. Donc toutes ces personnes-là qui ont des missions très importantes et dont ce n'est pas le moment, il faut que vous puissiez patienter et que vous ayez confiance parce que, voilà, excusez-moi, j'ai coupé. Alors, je voulais vous dire, donc en fait, voilà, votre projet, il est juste extraordinaire, mais il n'est pas encore à cet instant viable. C'est pour le moment, il ne faut pas qu'il existe. Il existera plus tard quand les vibrations auront changé parce que vous êtes déjà beaucoup trop en avance par rapport à notre époque. Aujourd'hui, il y a besoin que les gens se construisent, ils ont besoin de s'épurer, ils ont besoin de poser plein de fardeaux et c'est pas encore le moment que vous puissiez mettre votre projet en place. Votre projet, il est trop en avance, il est futuriste. Mais ayez confiance parce que le jour où votre projet il sera au bon moment, ça va exploser. Ayez confiance en ça parce qu'on aura besoin de vous à ce moment-là. Donc ayez vraiment cette confiance que le moment où ça doit arriver, ça arrivera. Voilà, donc ça c'était aussi un message très important que je voulais vous transmettre. Je vais continuer à regarder les messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Et en fait, on me dit que c'est important que les gens ils se relâchent et ils arrivent à trouver, malgré toute la tourmente, qu'ils arrivent à trouver du bien-être à des moments donnés. C'est très important, même pour les gens qui font beaucoup de choses, qu'ils arrivent à trouver vraiment du temps où ils se posent, où ils respirent, où ils ralentissent. En fait, on a eu le confinement où les gens ils ont eu ce temps de pause et là, on dirait qu'il y a une énergie où les gens ils sont repartis un petit peu trop vite. Donc non, freinez tout de suite, posez-vous, respirez, prenez le temps, prenez du temps, prenez le temps de souffler. Voilà, je vais vous donner mon exemple. Aujourd'hui, j'ai été chez le coiffeur. Ça faisait je sais pas combien de temps que j'étais pas allée. Je pense peut-être un an. C'est voilà. Et en fait, j'ai pris ce temps-là pour moi. Après, j'ai fait un soin, super. D'ailleurs, ça s'est super bien passé. Et en fait, ça m'a fait du bien. C'est pas quelque chose de superficiel de prendre du temps pour soi. C'est quelque chose d'essentiel parce que vous allez mettre de la valeur sur vous.
vous allez prendre soin de votre corps, qui est votre véhicule dont vous avez besoin. Et ce temps-là, c'est du temps de gagner. Vous allez nourrir votre âme en vous nourrissant vous-même par ce temps de pause. Alors c'est, bon voilà, je vous parle du coiffeur, mais c'est un exemple. Mais ça peut être comme aller marcher. Prenez du temps pour aller marcher. Prenez du temps pour faire du sport. Prenez du temps pour méditer. Prenez du temps pour vous nourrir d'un enseignement, de lire, peu importe en fait ce que c'est, mais prenez du temps pour faire une pause, pour être en silence, pour être en arrêt. C'est très important parce que pendant ces moments-là, en fait, surtout en ce moment, ils sont en train de faire un boulot énorme sur nous. Ils travaillent sur nous la nuit, beaucoup, parce que justement la journée, on est tellement tout le temps en activité qu'ils ne peuvent pas faire ce travail sur nous. Donc prenez ce temps de pause, vous allez voir, vous allez en gagner, vous allez énormément gagner de temps pour vous. Et puis ça va être important aussi pour la Terre parce que vous allez émaner beaucoup plus de bien-être, beaucoup moins de stress. Vous allez être plus en phase avec ce que vous voulez, avec qui vous êtes, avec ce que vous avez envie de transmettre comme émotion. Parce que quand on ne fait pas les choses dont on a besoin, on va être frustré, on va se sentir ou alors on va se sentir coupable, on va avoir des regrets, on va être en colère, on va être triste, on va être angoissé, on va être stressé, enfin tout un tas de choses, même on peut développer des peurs, peur de ne pas arriver à trouver du temps pour soi, etc. Et en fait, vous allez émaner des ondes qui seront mauvaises pour vous et qui seront mauvaises pour votre entourage et mauvaises pour la Terre. Donc ce ne sera pas du tout du gain. Donc c'est vraiment capital de prendre, et là ils me le redisent, vraiment c'est important, ça fait partie des messages que je dois vous transmettre aujourd'hui, c'est important que vous preniez du temps pour vous chaque jour. C'est important chaque jour de prendre du temps pour vous. C'est pas une fois par semaine, c'est chaque jour un moment. Alors je suis comme vous, je suis maman, j'ai mon travail que j'adore, c'est même pas un travail, franchement. Je dois m'occuper aussi de toute la logistique, de beaucoup de choses. Et ce que je vous dis, je vais le mettre de plus en plus en place. Donc je vous le dis, donc je me le transmets à moi aussi ce message. C'est pas que pour vous, c'est aussi pour moi. Je vais le mettre dans mon planning encore plus chaque jour, du temps pour moi, pour me ressourcer. Et vous allez voir que vous allez émaner des ondes encore plus positives. Vous allez faire monter la vibration de la Terre et ça va monter la vibration dans tout le cosmos. Parce que faut vous dire que plus on monte dans les dimensions, plus ce genre de choses sont normales. C'est-à-dire qu'on vit à l'instant présent et on n'est pas toujours, on n'est pas, enfin pardon, pas toujours, on n'est pas dans une course effrénée à vouloir toujours plus, à vouloir, à demander encore plus, à être dans une quête. On est dans l'être. Et l'être, il écoute à chaque instant ce dont il a besoin. Donc c'est pour ça que le message important aujourd'hui, c'est de ralentir tout ça pour être vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Je vérifie encore si j'ai d'autres messages à vous transmettre. Et oui, le message encore par rapport à l'école. J'ai encore des messages par rapport à l'école. Là, en ce moment, ça c'est aussi un gros sujet pour, pas pour moi, hein, mais pour le monde entier. L'école, c'est vraiment le ciment qui va aussi permettre de créer les bonnes fondations pour le nouveau monde, parce que c'est par l'enseignement que nous allons pouvoir construire les adultes du futur. Alors les enfants sont déjà présents avec tout un bagage intérieur qui est très important, un bagage dont nous aurons besoin, et c'est par eux que, je vous ai déjà expliqué, que nous allons en créer les nouvelles vibrations sur la Terre. Donc les enfants, ça doit être un sujet pour tout le monde. Voilà, ça doit être pas une préoccupation, mais ça doit être une ligne directrice pour tout le monde, c'est le sujet des enfants. Alors, autant dans l'éducation que nous pouvons donner nous en tant que parents ou grands-parents, mais autant les enseignants, ce qu'ils vont être amenés à faire dans le futur. Donc là, je rejoins encore une fois ce que je disais tout à l'heure par rapport aux gens qui sont missionnés. Là, les enseignants qui veulent créer les nouvelles écoles, je vous en prie, venez vers moi. Parce que le programme que je vais mettre en place, je pense que ça va être super important pour vous, pour créer justement les enseignants du futur et les écoles du futur pour ce nouveau monde qui est en train d'émerger.
Donc voilà, venez vers moi avec le titre Mission Divino-Terrestre et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous accompagner par rapport à ça parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. D'ailleurs, je vous avais parlé des 2 projets que j'ai d'accompagnement, enfin non, de financement de 2 écoles du futur pour 2 personnes qui sont très proches de moi. Et voilà, donc encore une fois, avis aux mécènes qui veulent bien nous aider à construire ces écoles. N'hésitez pas à faire un don sur mon site. Donc je reviens encore à l'enseignement. Vraiment, c'est très important de comprendre qu'aujourd'hui, l'enseignement doit complètement être transformé. C'est un enseignement qui est basé sur des enfants qui aujourd'hui sont des personnes du 3e âge, voilà. Je dis pas parce qu'aujourd'hui il y a même des personnes du 4e âge, hein, parce que les gens vivent de plus en plus vieux, donc c'est dépassé, ça n'existe plus. Les enfants aujourd'hui sont construits complètement différemment, ils apportent des nouvelles choses, donc aujourd'hui l'enseignement doit être parfaitement transformé et donc voilà, c'est à nous de construire cet enseignement et par nos prises de conscience à tous, de se rendre compte que voilà, on peut tous apporter quelque chose de bien pour ce nouveau monde. Donc voilà, je vais peut-être pas m'étaler plus que ça, je veux voir qu'est-ce que j'ai comme message précis par rapport à l'enseignement, mais c'est vraiment une prise de conscience que nous devons faire différemment. Qu'est-ce que je vois? Ben, on me montre un horizon en fait. On me montre comme un nouvel horizon. C'est comme si on était en train de faire table rase. Je vois comme si devant moi, il n'y avait plus rien. Je vois l'horizon et je vois au bout de l'horizon des espèces de bâtiments pour justement cette nouvelle construction. Donc c'est très très positif. Ça veut dire que tout ce on est en train de mettre à plat aujourd'hui, de déconstruire, de détricoter. Moi je préfère utiliser ce terme. Après ça n'engage que moi. Mais on est en train de tout détricoter pour tricoter autrement et tricoter avec le cœur, avec l'amour, avec la lumière, avec le bon sens aussi, pour pouvoir aider ces générations qui se sont déjà incarnées ou celles qui vont arriver pour qu'ils puissent devenir des adultes sains, des adultes heureux, des adultes en paix et des adultes qui peuvent faire développer encore plus les nouvelles vibrations. Voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Après, je vous ferai peut-être d'autres vidéos, bien évidemment. Et puis, surtout, partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider des gens. N'hésitez pas à faire connaître cette chaîne, donc Vanessa Anahata. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné encore. Cliquez bien sur la petite cloche de notification pour recevoir voilà, une notification de mes nouvelles publications. Et puis, vous pouvez aller aussi sur mon site guérirsonâme.com. Je vous mettrai toutes les références. Il y a des méditations encore sur ma chaîne que vous pouvez réécouter en replay. Parfois, il y a même des soins que j'ai mis qui sont encore actifs. Donc, n'hésitez pas à vous aider déjà avec tous ces contenus gratuits. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire par le biais de ma boîte mail. Je mets un petit peu de temps pour répondre aux mails parce que j'ai énormément de mails chaque jour. Mais voilà, en tout cas, je suis très heureuse de pouvoir continuer à vous accompagner. Et puis, comme je dis à chaque fois, que la lumière soit. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.